Le peuple qui souffre au Cameroun. Moi, Fleur de Lille, la reine mère, j'aimerais vous dire que je suis la blogueuse, unique blogueuse du peuple. Blogueuse du peuple. Celle qui vous soutient, celle qui est avec vous. Celle qui ne vous trahira jamais, qui ne vous a jamais trahi, celle qui ne ment pas. Je veux commencer par la dénonciation que j'ai toujours faite, parce que j'ai l'amour pour le peuple, parce que je connais le terrain, je connais la souffrance du terrain. Mes chers frères et sœurs, j'ai toujours dénoncé à ma manière. J'ai ma façon de parler mon français. Les gens qui me suivent, de femmes, ces bandes de poubelles commencent à se cacher derrière un mouvement pour se faire voir. Nous avons commencé à dénoncer depuis. Je prends quand Valsero était en Kondengi. Moi, j'ai fait plusieurs lives pour demander la libération de Valsero. Pour demander qu'on le soutienne financièrement. Nous avons fait. Valsero peut parler. Il a goûté un Kondengi. Il sait ce que c'est que souffrir. Il connaît. Une personne qui se bat. Parce que lui-même, c'est un activiste artiste. L'activisme, ce n'est pas de combattre les personnes du peuple. Un activiste ne va jamais, un vrai activiste. Parce que le combat que la basse, la vraie basse a mené est un combat noble. La preuve, beaucoup de Camerounais cotisaient pour leur transport, pour aller marcher, tout ça, les gens cotisaient. Mais quand ils se sont divisés, parce qu'on ne peut pas libérer en se divisant, il faut être unis. Quand vous voyez d'abord eux-mêmes, ils se sont disappiés. Il y a le doigt là, qui a dit que le Cameroun a traversé les remèdes là. L'artiste là, il a ses raisons. Chaque Camerounais qui se lève pour dire, je veux combattre, je suis fatigué, a ses raisons. La souffrance. Je vais prendre un exemple. Je reviens sur une personne comme Sandy pour le peuple. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la nièce du ministre Mebengo qui est en prison en Kondengi. Elle a mangé l'argent des Camerounais. Elle s'est sucrée sur le dos des Camerounais en mangeant l'argent du gouvernement de Paul Biya. Il faudrait qu'elle se présente pour être honnête devant le peuple. Quand tu dis que tu viens combattre, donne-nous ton CV. Tu es la nièce directe de Mebengo qui est en prison, qui a été accusée de détournement de fonds. Tu as mangé l'argent, tu es à la base par vengeance. Avant que tu n'entres à la base, il y avait les vrais combattants. Il y a des personnes. En l'occurrence, il y avait la Gabonaise qui avait les yeux verts. Général Barra. Voilà les activistes. Femmes. Il y a plein d'activistes femmes. L'activisme, ce n'est pas de gesticuler. Quand vous gesticulez sur les réseaux sociaux, vous gesticulez trop. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Au lieu de dire qu'on va faire comment pour s'allier, pour aller combattre, que les gens vont aller voter comment. C'est à cause de vous, des personnes comme vous là. C'est vous qui découragez. Donc, comme le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat, les gens doivent baisser les bras. Est-ce que les gens doivent baisser les bras? Déjà, le professeur n'a jamais été lié à vous. Jamais il a été lié à vous. Il n'est pas lié à la base. Il n'est jamais lié à la base. Donc ne venez pas faire les choses en disant que le professeur a fait que. Il y a une là, elle a sorti et parlé. Mes chers frères et sœurs, ils veulent disquer le peuple. Ce sont eux qui sont payés par le gouvernement pour disquer le peuple. Sinon, ils n'allaient pas s'intéresser à Fleur de Lille. Ils n'allaient pas faire, au lieu de se concentrer, qu'on fait comment. Regardez comment les Sénégalais ont fait. La bande des femmes là, le prétend arabe est né. Parce que, oh, sous ce, tu as annoncé ici que le président était dingue. Tu as convaincu les Camerounais qu'il est dingue, alors que tu mentais. Vous êtes toujours pressés à voir la personne qui va donner une information vraie. Vous êtes tellement pressés que on ne peut pas s'allier à vous pour faire un coup d'État. Parce que vous êtes des givrets. Vous inventez trop les choses. La libération du Cameroun ne passera pas par vous. Parce que vous êtes une bande de mendiantes et de traîtres. Les vrais Camerounais qui veulent faire le hoa, ils ne gesticulent pas sur les réseaux sociaux. Ça se fait dans le calme, dans la discrétion. On tape seulement le bouyaka. Si on vous confie un secret, que tel jour il y aura telle chose au Cameroun, vous allez prendre Facebook et commencer à gesticuler. Oui, j'ai eu une information qu'il y a telle chose. Parce que vous n'êtes pas des personnes de confiance. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des girouettes. Au fait, vous êtes cachés derrière la basse pour arnaquer les Camerounais. Mais les Camerounais ont fini par comprendre que aller travailler et respecter le travail des autres. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur le Sénégal. Vous savez comment les Sénégalais ont fait? Ils étaient en diaspora comme vous êtes là. Ils ont créé les groupes. Ils ont recensé tous les Sénégalais qui étaient capables d'aller voter. Et ceux qui étaient capables d'aller marcher au pays. Ils ont recensé ces gens-là. Ils les ont convaincus de descendre sur le terrain au Sénégal marcher. Ceux qui pouvaient, ceux qui avaient les papiers, de se déplacer pour aller marcher. Ils ont convaincu les Sénégalais. Dans le Easy, dans les réunions barbaques. Le genre de réunion qu'on ne parle pas. Ils ont convaincu les Sénégalais. Les gens se sont déplacés de Paris, de la France, de l'Europe pour aller marcher au Sénégal. Ils ont libéré le Sénégal. On ne libère pas un peuple en restant à l'étranger, cogner les têtes. On libère un peuple d'abord à chercher que tout le monde soit uni. Parce que c'est en étant unis qu'on se met ensemble pour aller délivrer le peuple. On ne délivre pas, une personne ne peut pas. Pour voir comment vous êtes d'abord paresseux, intéressés par le matériel. Parce que vous avez pris de l'argent pour détruire ce mouvement. Voilà pourquoi vous êtes divisés. Oh, là-bas ceci, oh, là-bas cela, oh, là-bas ceci. Oh. Qui vous a dit que dans un mouvement, il y a plusieurs patrons? Vous
n'est pas activiste. Les vrais activistes sont unis. J'étais à la campagne du président gabonais. À Paris. Le président gabonais est venu à Paris chercher tous les activistes gabonais. Ils sont entrés dans le gouvernement. Le président gabonais travaille en écoutant les oreilles du bas peuple. Le président gabonais est à Paris. Et la majorité des Gabonais sont d'accord avec lui. Tout le monde ne peut pas être d'accord parce que dans un gouvernement, il y aura toujours les opposants. Et il faut les opposants. C'est normal qu'il y ait les opposants. En France, on a les allocations, on a tout, on vit bien, mais il y a les opposants. Pendant la campagne ici, tu entends Marine Le Pen, ça siffle, ça siffle partout. Vous êtes dans vos maisons. Vous êtes assis dans vos maisons, alors qu'il y a une élection présidentielle qui est dans quelques semaines. Vous conseillez quoi au peuple? Vous dirigez le peuple vers quel candidat? Qu'est-ce que vous faites pour motiver ceux qui ont peur de sortir? C'est leur faire encore plus peur. C'est leur donner encore plus la peur en divisant avec le tribalisme. Toutes ces choses. Si le Cameroun est bon, c'est bon pour une personne. C'est bon pour tous les Camerounais. Vous êtes tellement tribal. Parce qu'à l'ouest même, entre nous les Bamileke, le tribalisme qu'il y a là-bas, ça n'a pas de nom. Vous combattez une dictature. Et vous venez sur les réseaux sociaux m'imposer que je n'ai pas pris le parti. Je n'ai pas dit que le professeur a fait que c'est monté, c'est descendu. C'est parce que vous cherchez l'occasion depuis. Vous cherchez une occasion depuis pour me combattre. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion. Je ne négocie rien avec vous. Je n'ai rien à négocier avec vous. J'ai vu un autre petit frélaté qui a carrément dit que Florent, tu dois négocier avec la basse. Je ne négocie rien avec vous. Parce que je ne vous dois rien. Parce que je n'ai pas attendu les élections pour montrer que je dénonce ce qui se passe au Cameroun. J'ai toujours dénoncé, ce n'est pas aujourd'hui. Vous ne m'obligez à rien. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire quelque chose. Vous parlez de quoi? Celle que vous prenez comme votre président. Celle que vous prenez comme celle qui a trop. Celle qui est trop. Celle qui va venir parler, il faut jusqu'à donner les avertissements aux gens. Celle qui va parler, il faut elle donne les avertissements. Alors que son oncle était ministre, elle a fini de manger l'argent de Paul Biya. Elle vient parler aux gens. Sans dire, si tu fais peur aux gens, tu ne me fais pas peur. Je te le dis aujourd'hui, parce que tu ne combats pas plus que les Noussi. Tu ne combats pas plus que nous. Tu ne parles pas plus que nous. Tu fais la gesticulation. Tu gesticules. Tout ce que vous parlez là, c'est pour vous là-bas. Je vous dis aujourd'hui, que le 14 novembre à Paris, je ne négocie rien avec vous. Et je n'entre pas dans votre système de dictature. Le 14 novembre à Paris, la prestigieuse nuit de l'ambiance, je vais honorer ma mère. Celle qui sera même Thomas Nkono à l'entrée. Elle sera positionnée là avec sa chaise roulante. Je vais l'honorer comme un enfant honore son père et sa mère. Ça vous chauffe? Ça vous fait mal? Hein? Là, monsieur, là, je m'en vais à Paris. Je m'en vais faire ma promo là. Je m'en vais à la promo là-bas vers l'aéroport Charles de Gaulle là-bas. Dans un gana là, je vais publier tout à l'heure. Là-bas, l'aéroport, il y a les jets privés là. Donc, je fais ma promotion. Aujourd'hui, demain et d'après-demain. Une bande de cercles de petits, ça veut dire que de certaines bagantés frélatées qui s'organisent pour s'acharner contre moi. Je pensais même que peut-être on leur avait dit qu'on m'a donné une caisse d'argent. Vous savez qu'il y a toujours le Congo ça. La dernière fois, je voyage pour aller au Cameroun. La seule personne qui m'a fait voyager un jour en business. J'ai déjà voyagé combien de fois en business dans ma vie? 3 fois. 3 fois pas parce que je ne peux pas aller négocier pour aller en business. Parce que chacun a ses priorités. Ok? Donc la deuxième personne qui me fait voyager en business, c'est Mira. Elle me fait voyager en business. Je découvre. C'est bien, je bois mes champipi, business class, là où personne ne parle à personne là. Chacun mousse parce que c'est tous des milliardaires. On est d'accord. Moi, j'aime le poula. Aller rester là-bas derrière, ça ne me dérange pas. Je peux vivre partout. Au bouger, oui, je vais au bouger. Donc, mes chers frères et sœurs, elles sont là à parler de moi comme si j'étais leur égal. À parler de moi, la jalousie qui les anime. Comme je finis de vous parler là, je ne serai plus dans votre cas de catégorie des sales femmes qui mangent avec les doigts partout. Désormais, moi, Fleur de Lys, comme vous avez dit que je suis en haut là, désormais, je vais manger seulement les péchés mignons, filets mignons arrosés de ces petits herbes. Le foie gras, la viande que les blancs mangent cru là, le tartare aux œufs de mer. Je vais manger que les vraies choses des gens qui ont l'argent. Oui, les histoires que là, je suis plus sur ça. Désormais, je mange que les foie gras. Je me comporte maintenant parce que j'ai compris que je suis plus votre catégorie. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Regarde-moi une bande de saletés comme ça. Une bande de salotologues. Hein? Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie rien, je ne les dois rien, mon frère. Je ne les dois rien. Non, je ne les dois rien, mon frère. Comment? Je les dois quelque chose. Comment les gens... C'est comme ça qu'on entre dans les sectes, mon frère. Toi, tu me dis que, oui, on est déjà en train de... Je ne négocie rien avec eux. Je ne les dois rien. Quand j'étais au pays là, étant au pays là-bas, on avait chez ma mère, je n'ai pas fait une sortie pour soutenir le professeur. Je n'ai pas fait la sortie pour soutenir le professeur. Vous voulez que je soutienne le professeur en disant que voilà ma carte du MRC. Il faut arrêter un peu. Pourquoi on me met la pression? Je suis la seule Camerounaise qui a la visibilité. Pourquoi on me met autant de pression? Tu es sûr qu'eux là, ils soutiennent le professeur? Pourquoi maintenant c'est la veille des élections? Eux, ils détournent l'attention des gens vers moi, ils font ma publicité. Tu as compris? C'est comment je négocie quoi avec eux? Ils entrent dans les restaurants partout à Paris, ils boivent et tout. Les gens font leur business et tout. Ils entrent dans les Nganda partout. Et aujourd'hui, ils viennent dire que quoi? Que je n'ai pas soutenu le professeur. Et vous voulez que moi, je dois me dire que voici ma carte électorale. Non, je ne suis pas camerounaise, moi je suis français, je ne peux pas voter.
Combien de fois j'ai dit aux gens d'aller voter? Combien de fois j'allais... Même en 2018, quand je suis parti à l'ambassade, on m'a dit, dis aux Camerounais d'aller prendre la carte électorale. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ils me mettent la pression? C'est moi qui ai enlevé le professeur. Le professeur n'est pas candidat, on fait comment maintenant? Donc si le professeur n'est pas dans le Cameroun, il n'y a plus personne. Arrêtez un peu. Pourquoi ils me mettent autant de pression? Ils vont les réunir, mais viens, je viens faire quoi là-bas? Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie, je leur ai rien fait. Écoute-moi, tu as dit ils disent que moi je n'ai pas pris position, je suis banni. Donc tous ceux qui sont derrière le professeur sont les bannis. Non, je ne négocie pas. Je ne négocie rien avec vous. Cameroun, chaque semaine. Donc, à l'aéroport, je suis en train de tirer mes valises le jour là. Je me retourne. On me dit, il faut voilà Brigitte Macron. Moi, vous savez que les Français ne gèrent pas. Je me retourne, comment Brigitte Macron, il faut filmer toi à côté de lui, d'elle. Et c'est comme ça que les gens commencent à me filmer. Et je m'avance, qu'elle est dit que mais là, voilà qui marche devant ton nom, il faut filmer toi, Brigitte Macron. Je me tourne. Les gars qui font les valises là, ils m'ont fait une photo qui était floue. Pendant qu'elle regarde les photos donc qui étaient floues avec Brigitte Macron, je vois dans un monsieur, non, Constant avait dit comment il dit que ça va bien, dit que tu étais dans mon entreprise l'autre jour. C'est moi qui est propriétaire du cyber là-bas. Viens avec moi. Donc, je n'avais même pas la carte de business là. Mais comme les gens dépassent les gens, j'ai passé avec lui qu'il y a beaucoup qui voyagent beaucoup, les gens qui ont beaucoup d'argent qui ont là-bas en haut. Il y a les business class, mais il y a encore d'autres business class où c'est les cartes quoi là, où les hôtesses là t'accompagnent jusqu'à tu traverses même la police, tu es toujours premier là. Donc le monsieur là m'a dit que viens. C'est comme ça que j'étais à côté de lui, je n'avais même pas business. Donc il montre seulement ses gens, on l'accompagne là-bas devant la police, mais il passe encore le premier. C'est comme ça qu'il m'a amené que business non, il a la carte, les gens qui vont à business là. Il y a les endroits où ils vont manger là-bas au salon, où on mange, on boit là. Moi voici aussi normal, n'est-ce pas, je fais aussi comme les filles que quand elles entrent dans les first class, elles font le debout, elles filment partout. C'est comme ça que j'entre aussi. Je suis le monsieur là, non. Lui, quand il passe, maman, dès qu'il donne seulement son nom, on ouvre seulement, il entre dans les loges VIP. Maintenant, dans les loges VIP, c'est pas que dedans, il y a encore l'autre loge VIP où tu es la reine mère. Quand je serai riche, je vais faire tous les parcours là. Maintenant, dans le business là, quand j'entre dans les loges, je vois encore une autre dame qui vient me saluer, jeune fille. Bonjour la reine mère, c'est comment ma reine mère, tu vas bien? C'est même une des filles de Koun. Oh, je m'en vais au Cameroun et tout, je m'en vais pour le 20 mai au Cameroun et tout. Elle partait, elle, en week-end là-bas au Cameroun pour le 20 mai, partait seulement là-bas, Njoka, elle revient. Elle me dit, ma reine, mais si tu veux, je peux t'inviter, hein. Tu sais, je vais à, comment on appelle là-bas? Là-bas à Etoudi, hein. Oh, je dis, oh là là, maman, donc je vais aussi aller à Etoudi, maman. C'est comme ça que je me vantais, comme ça, pour rien, hein. Les gens, comme les gens qui se filment souvent, business, ils font la photo. Après, ils vont s'asseoir là-bas au Shabbat. Donc, quand j'entre à business là, il y a beaucoup de gens sur ma photo, n'est-ce pas? Je suis là, on me connaît. C'est comme ça que je suis aussi dans les business loges là. Je me, hey maman, c'est comme ça que je tourne aussi, maman, je fais aussi mes photos. Je lance le direct, je m'assois sur la chaise ici, je finis, je m'assois encore sur l'autre chaise, je dis que je suis à business, oh. Je suis dans le higher niveau où ce n'est que les présidents qui s'asseyent. Je m'en vais au Cameroun, je vais aller à Etoudi, me voici au machin, tout ça là. Maman, du coup, ces gens de la base, ces femmes-là, qui ont mon macabo, elles s'asseyent, commencent à dire que, oui, Florent est invité, donc ils donnent les fausses informations aux gens, maman. Si j'ai la carte de Etoudi, quand on t'invite là, laisse-moi écrire ton nom. Moi aussi, je vais prendre pour faire le Snapchat avec, poster ça. Pour montrer, pour faire le montré. Le montré. Me voici là-bas, sur moi dans ma misère, ma misérable vie de souffrance. J'enjoy, non, maman. Je peux vivre partout. Je peux moi vivre partout, maman. Je n'ai pas de problème. Me voici. J'arrive au Cameroun, les femmes là commencent à faire les directs que je suis invitée à Etoudi. Peut-être on avait même l'intention de m'inviter, mais quand ils ont commencé à parler comme ça, moi j'étais invitée où à Etoudi. Elles ont commencé à dire, Fleur de Lille, elle s'en va à Etoudi. Oh, c'est monté, c'est descendu. Dans vos familles, dans chaque famille au Cameroun. Vous tous là que vous parlez. Vous avez les gens dans le RDPC là-bas. Commencez d'abord à les combattre. Vous ne les combattez pas. Commencez d'abord à les combattre. Vous exagérez. Mamie, hein? Tu laves les mains. Donc, commencez à combattre les gens du RDPC qui sont dans vos familles. Vous pensez que si je vois la première dame du Cameroun, je suis en train de marcher à Paris, je la vois. On me dit que voilà, maman Chantal. Que je suis en train de passer. Je vais pas aller à côté faire la photo. Non, c'est qu'elle veut faire la photo aussi pour garder et me faire voir. Il y a beaucoup là qui sont derrière vous, qui sont en train de parler. Ils ont agrandi la photo comme ça, posée sur leur fenêtre. Et se vantent avec ça. Vous avez déjà fait quoi? Vous avez déjà fait quoi? Bande d'alphamés. C'est pour ça que, pour qu'il y ait changement au Cameroun, franchement, il va falloir s'entendre. Mais s'il y a toute la jalousie entre nous, la méchanceté gratuite, vous créez, vous envoyez les Camerounais dans le maquis. Hein? Maman Lili, grand-mère Golo. Donc vous croyez que c'est sur le marché? Là, à Paris, je croise la première dame du Cameroun. Maman, je vais aller avant qu'on me chasse. Je vais aussi aller dire, maman chantait bien, c'est Fleur de Lille, la reine, c'est moi la mafo. Si on me chasse, ceux-là qui chassent les gens là, si on me chasse aussi, ah, j'aurais essayé, mais comme je suis tellement timide, moi je suis très timide, j'ai peur. Et tout. Vous ne vous battez pas. Vous êtes là comme ça, vous, les femmes là. Vous cherchez qui va venir vous donner les valises d'argent pour sauver vos vies, allez travailler. Allez travailler. Parce qu'on ne combat pas le peuple.
On ne combat pas le peuple. Jamais. La façon que vous êtes tribal, la façon que vous êtes méchant, la façon que vous mettez la haine dans le cœur des Camerounais. Si on vous donne le pouvoir là, vous là, qui parlez aujourd'hui, vous alliez le nom du professeur. Alors qu'il n'est pas lié à vous. Je suis sûr que si le professeur devient président au Cameroun, vous n'allez pas attendre 6 mois pour chercher à le descendre. Vous n'allez pas attendre 6 mois. Vous allez commencer à vous mettre devant. Oui, c'est à cause de nous, c'est à cause de nous, change nos vies. Je vais être ministre, chacun va venir se placer. Professeur, je vais être ceci, c'est moi qui parlais pour toi, c'est moi qui faisais ceci. Les vrais Camerounais. Les vrais ne combattent pas le peuple. Le changement, ce n'est pas combattre le peuple. Pour le changement, le peuple doit être uni. Si on est divisé là, comme vous faites là, ils vont encore rester 50 ans de plus au pouvoir, 43 ans de plus. Si on n'est pas unanime, si on ne s'entend pas d'abord, et la zizanie que vous créez là, ça plaît ceux qui sont au pouvoir, ils sont fiers, ils disent que waouh, c'est comme vous voulez. Et c'est les gens comme vous qu'on envoie pour détruire le peuple, pour s'aimer la zizanie. Vous êtes des traîtres. Parce que si vous aimez vraiment le peuple, à la veille comme ça, non, vous ne pouvez pas venir vous intéresser à une pauvre vendeuse de billets de soirée comme moi. Comment vous pouvez me mettre en haut, plus que vos leaders politiques? Comment vous pouvez me mettre autant en haut? Ce que vous faites là, c'est ma publicité. Vous donnez l'occasion aux gens de me connaître. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Et ça ne me déplaît pas que vous parlez de moi. Vous donnez, et je vais profiter pour vous dire vos vérités. Parce que je sais qu'à l'heure, c'est la crème des crèmes qui me suit. Peut-être même le professeur me suit via ces gens. Vous êtes le malheur. Heureusement qu'il s'est dissocié à vous. Le professeur a fait un communiqué officiel. Il est arrivé à Paris l'autre jour pour faire la campagne. Est-ce que vous avez approché les podiums? Est-ce qu'on vous a même laissé même traverser? Les Camerounais sont venus de partout. Des États-Unis, du Canada, de partout. Soutenir le professeur pendant sa campagne. Ce n'était pas la basse. Ce n'était pas la basse. Ceux qui sont venus, les intellectuels, ceux qui sont venus partout, de partout, pour soutenir le professeur, ce n'était pas la basse. C'était les Camerounais. C'était le peuple camerounais qui recherche le changement. Ce changement qui passe par les 13, 14 commandements. Chaque leader politique a son... Écrivez le beau français. Le livre qu'on nous avait pour dire ce qu'on va faire, comme Donald Trump avait fait là. Alors si on devait vivre les débats politiques, le programme de chaque politicien. Vous voulez me dire que nous les Camerounais, on ne doit plus se saluer parce que... Qui vous dit que les politiciens là ne se parlent pas? Hein? Il y a Noah Forrest du PCR. J'ai vu ses photos de son mur qu'elle à Paris. Donc si je la rencontre là à Paris, pendant que je marche là, je la vois, elle ne veut pas dire que... Excuse-moi, Madame Photos Forrest, je fais la soirée le 14 novembre. Est-ce que tu peux me soutenir son excellent... On appelle que quoi? Les honorables. Je vais dire que honorable, bonjour. Parce que je l'ai vu pendant le... Noah Forrest. Je l'ai vu au Qatar. À l'entrée. On a fait les photos. Moi, il faut savoir bien. Un jour, j'ai croisé encore son mari. Il y a plein de gens qui ne payent pas les impôts. Ils sont obligés de prendre... d'être les présidents des sections. Ils sont obligés d'être dans le président des sections du RDPC, de gauche à droite, parce que ils ont les grosses entreprises, ils ne payent pas les impôts. Si on les fait le redressement, ils vont prendre l'argent où? Donc ils sont obligés de venir poser que oh lia, papa. Quand c'est l'heure d'aller investir, ce sont eux qui vont derrière investir maintenant dans le MLC en solo. Quand il faut parler que RDPC devant les gens, ils sont obligés de dire RDPC. Mais derrière, dans leur cœur, avec leur famille, ils vont voter le parti qu'ils ont choisi. Vous n'allez pas apprendre aux gens. Vous n'allez rien laver dans la tête des gens. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre. Chacun vit sa souffrance. Vous croyez que les gens bosa? Dans chaque famille camerounaise, il y a une personne qui rêve de partir. Ou il y a une personne qui a pris la route, qui est en train de partir en aventure. Vous croyez que quand on est bien dans son pays, on va à l'étranger? Quand on est bien dans son pays, on va ailleurs? Quand on est bien dans son pays, on ne peut pas accepter, prendre la route du désert, marcher à pied jusqu'en bas. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Les Camerounais ont peur. Les Camerounais, ce sont des peureux. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur parce que vous, à la diaspora, vous parlez. Eux, ils vont devant, ils se sont battus. Il y a plein qui sont toujours en prison. Mais parmi vous là, il n'y a personne qui est descendu affronter. Descendez. On part ensemble. Allons-y. Les gens ont changé de stratégie. Les gens ont changé de stratégie en disant que non, c'est pas comme ça, on va combattre encore les gens du peuple. On dit qu'on combat, vous combattez encore les pauvres gens du peuple. Entre-temps, vous payez vos factures en Europe. L'Europe, ce n'est pas là-bas. Vous vous levez le matin, vous partez travailler. Mais à vos heures perdues, vous lancez le live. C'est à des heures perdues que vous lancez les lives pour parler. Ce n'est pas comme c'était votre travail quotidien, non. Arrêtez cette méchanceté. Vous avez gâté, vous avez détruit. Mais on vous a vu.
Vous n'êtes pas des exemples. On ne compte plus sur vous. Chaque citoyen camerounais compte sur sa vraie personne. On ne compte plus sur vous. Et en s'assoit, ils derrière les réseaux où ils sont cachés où, dans les hôtels, cachés en train de dire que sortez, sortez, sortez. Dites que je sors, moi voici, moi voici. Ou bien que voilà ma famille, voilà ma famille. Ils sont déjà ici. Ne vous cachez pas. Sortez, sortez, on ne va venir vous faire. Sortez, sortez. Dites que je sors, je sors, je sors. Me voici. Oui. Regardez-moi une personne comme les Ahmed Kamel là. Il parle aussi le jour, le soir, tu le vois parler l'autre. Il est le prototype de Kamwa la panthère. Ils sont sans direction. Ils sont pareils, boivent le vin ensemble. Voilà les gens qui vont nous donner les leçons aux Camerounais. Hein? Depuis le long m'a escroqué, il ne m'a pas remboursé. Mais j'ai pris le risque, j'ai essuyé ma bouche. Combien de personnes il a pris de l'argent comme ça? Si disait même m'avait entré dans le parti de Hiram, je me mets à côté, dit que j'ai la visibilité, peut parler. Vous allez tout chercher. Écoutez ce que j'ai dit. Si je dis même que je suis avec Hiram, comme c'est un jeune, je m'en vais avec Hiram. Vous allez toujours dire que il n'est pas Bami. J'ai trahi. Tu t'assois, tu dis que où elle est même d'où là-haut, où elle est Baham, où elle est d'où là-haut. Parce que le parti politique a le village. C'est vous qui créez le tribalisme. Tu t'assois, soi-disant activiste. Tu dis que où elle est même d'où, elle est Baham, où elle est d'où, tu commences à citer les villages. Vous découragez beaucoup de gens. Vous êtes méchante et jalouse. Le 14 novembre à Paris, je serai bel et bien à mon événement et je négocie rien avec vous. Et je vais profiter pour célébrer ma mère. Elle est mon joker. Elle sera dans la salle. Je vais l'honorer. Je vais faire son entrée. Vous entrez faire la publicité de mon événement sans vous en rendre compte. Vous n'avez rien d'autre à faire.